Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Comment devenir millionnaire en 10 étapes? Spark le show, soyez les bienvenus dans la première émission francophone sur Internet pour vivre sa vie et ses affaires, du leadership et de l'entrepreneurship. Vous le savez, c'est tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. La religion, le sexe, la politique, religion, sexe, politique. 3 sujets tabous, n'est-ce pas? Quel est donc le 4e sujet tabou? Quel est donc ce sujet brûlant qui fait lui aussi office de tabou ou qui fait couler beaucoup d'encre dans les médias, qui embrase les débats familiaux? Quel est ce sujet tellement émotif qui a séparé et qui continue de séparer des couples, de briser des familles, de séparer des amis depuis des générations? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui provoque le plus d'ambivalence et qui fâche celles et ceux qui n'en ont pas ou qui n'en veulent pas. Nous parlons d'argent aujourd'hui dans Spark le show, les amis. Quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'argent? Êtes-vous dépensier ou économe? Cigale ou fourmi? Êtes-vous du style à utiliser facilement votre carte bancaire ou vous êtes prêt à vous faire plaisir quand vous voulez? Quel est votre style vis-à-vis de l'argent? Vous êtes posé la question? L'argent est comme un 6e sens. Sans lui, on ne peut se servir des 5 autres, disait l'écrivain William Mogam. Tout existe à propos de l'argent, mes amis. On retrouve absolument tout sur la planète quand on parle d'argent. On retrouve des riches pingres, radins, et on retrouve des pauvres dépensiers. Il y a tout. Les extrêmes existent. Est-ce que l'argent fédère les couples, selon vous? Ou est-ce que l'argent brise les couples? Est-ce que l'argent rend plus heureux quand on a le sentiment qu'il n'est pas important et qu'on vit sans argent? Faire le tour du monde avec un sac à dos sans argent, qu'est-ce que ça donne en couple au bout d'un an? Ça vous facilite la vie ou ça la complique? Coup de projecteur dans cette émission, en particulier pour les leaders et les entrepreneurs qui nous écoutent, sur l'argent évidemment. Mais j'aimerais qu'on se focus dans cette émission sur 10 étapes principales pour devenir millionnaire. Si pour 97% de la population, le simple fait de gagner de l'argent juste pour gagner sa vie peut suffire, oui, 97% des gens vont vous dire « Je gagne ma vie, je vais travailler pour gagner ma vie ». Et ça veut dire quoi gagner ta vie? Ça veut dire gagner de l'argent. Mais pour toi, l'argent, c'est pas important? Non, j'ai juste besoin de gagner ma vie. Alors certains, ça suffit. Pour certains, ça suffit de gagner sa vie, c'est déjà très bien. Mais nous allons nous adresser aussi dans cette émission à celles et ceux qui ont un projet un peu plus grand, celui d'augmenter leurs revenus. Et donc, leur niveau de facto de choix. Le bonheur ne vient pas de l'argent. L'argent apporte des pistes, des décisions supplémentaires, des options supplémentaires. Donc, l'argent apporte le choix. Et nous avons, dans notre société, environ 3% de gens qui accordent de l'importance à l'argent pour augmenter leur niveau de choix. J'ai pas dit de bonheur,
de choix. Et on va voir ce que ça implique dans cette émission, vous allez le voir en direct. Mais disons-le maintenant, je vous le répète une nouvelle fois, l'argent n'apporte pas, n'est pas la clé du bonheur, mais offre le luxe de choisir. Et c'est de cela dont nous allons parler dans cette émission de 20-30 minutes. Nous ne sommes pas là pour idolâtrer, je le précise, l'argent, ni pour le condamner. Nous avons beaucoup d'hypocrisie aussi dans la société. Nous avons des gens, et je vous le dirai dans cette émission, qui ont abandonné le fait de faire plus d'efforts, abandonner le fait de changer de travail, abandonner le fait de démarcher plus de clients, abandonner le fait d'augmenter leur confiance en eux pour créer une entreprise, pour déménager, pour avoir plus, pour risquer. Ils ont abandonné. Et bien souvent, parce qu'ils ont abandonné, ils vont vous dire « L'argent, c'est vénal. Tu parles d'argent, mais c'est extrêmement vénal. L'argent, ça sert à rien. C'est seul l'argent. Mais il y a le bonheur aussi, il n'y a pas que l'argent. J'ai pas dit qu'il y avait que l'argent. Non, mais l'argent, c'est pas important. » Et faux. Donc, on n'est pas là non plus pour condamner l'argent, ni pour l'idolâtrer, ni pour le condamner. Les deux extrêmes, selon moi, sont à prendre avec des pincettes. Et malheureusement, quand on parle d'argent, nous sommes dans les deux extrêmes. Nous sommes ici pour augmenter, nous leaders et entrepreneurs, que vous soyez salariés issus de la classe moyenne, avec toutes les implications et les difficultés que vit en ce moment la classe moyenne. C'est pour ça que quand les gens se mentent vis-à-vis de l'argent, ça me gêne, pas pour moi, pour eux. Parce que pour moi, mes enfants, ça ira bien. Mais pour eux, ça me gêne. De vivre dans une chimère et dans un mensonge, ça me gêne. On est là pour augmenter notre pouvoir de décision sur notre avenir. Sparkle Show, on est là pour ça. On est là pour comprendre ce qui nous lie, ce qui vous lie avec l'argent. On est ici pour mieux maîtriser notre destinée. Et c'est en comprenant ce qui nous lie cérébralement, émotivement avec l'argent que nous allons faire cela. Quand on se connaît soi-même, quand on sait pourquoi on rejette quelqu'un ou quelque chose absolument, et qu'on sait ce qu'il y a derrière, que l'on contrôle sa destinée. Vous savez, entre l'être humain et l'argent, ça a toujours été une histoire au fil des siècles depuis l'invention de l'argent. Ça a toujours été une histoire pleine de passion, d'amour, de convoitise, mais aussi de haine et de mépris. Des familles se déchirent pour l'argent. Celles-là même qui vont vous dire « l'argent n'est pas important ». D'ailleurs, Sacha Guitry disait quelque chose, il disait « si vous voyez une photo de famille souriante où tous les membres de la famille sourient sur la photo, c'est qu'il n'y a pas encore eu de partage d'héritage. » Et c'est vrai, l'argent déchire les gens. Étonnamment, ceux qui vous diront que ce n'est pas important seront les plus tenaces vis-à-vis de l'argent. Comprenez que l'argent n'est autre qu'une émotion en vous. L'argent n'est qu'émotion, un peu comme le temps d'ailleurs. L'argent a même d'ailleurs, je le dis dans nos séminaires, dans nos conférences, l'argent a valeur de langage intérieur. C'est ça l'argent en fait. L'argent sert à exprimer nos désirs, nos sentiments et à traduire notre relation à la vie et aux autres. Vous manquez de confiance en vous. Donc vous allez dépenser peut-être plus d'argent dans des vêtements pour aller démarcher en clientèle. Vous manquez de leadership, vous n'êtes pas confiant, vous manquez de compétences, vous n'êtes pas sûr, vous avez du mal à faire exploser votre charisme, vous achetez une grosse voiture et vous vous endettez. Vous dépensez beaucoup d'argent pour combler un manque affectif, un manque émotif. L'argent est un levier, c'est pour ça qu'il faut comprendre cela. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on va s'intéresser à ces 10 étapes pour devenir millionnaire. Donc écoutez bien, vous avez un papier et un crayon, vous appuyez sur pause, sur play à la rediffusion, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre psychologie vis-à-vis de l'argent détermine absolument tout, mes amis, et surtout votre avenir. Savez-vous quel est le montant d'argent et à quel moment vous en aurez le plus besoin dans la semaine, dans le mois, dans l'année, pour les 10 prochaines années? Savez-vous quel est le montant d'argent dont vous aurez besoin à la retraite? Écoutez mes amis, là j'ai quelques chiffres pour vous quand même. Ah bah non, j'ai les chiffres pour vous. Vous aurez besoin de combien pour vivre à la retraite? Vous allez me dire, mais Franck, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Je sais pas, j'y ai pas pensé, moi, à la retraite. D'abord, j'y pense même pas. Oui, parce que c'est une autre singularité chez l'être humain, c'est qu'il ne pense pas au lendemain.
Hein, c'est comme les gens qui fument, ils pensent qu'ils vont échapper absolument au cancer parce qu'ils ont entendu autour d'eux qu'il y a une personne sur 1 milliard qui a fumé comme un pompier et qui n'est pas morte. Et ils s'appuient sur quelque chose qui les arrange. Pourquoi? Pour ne pas fournir d'efforts. Oui, c'est de cela dont nous parlons dans cette émission, d'émotion et d'efforts. Oui, d'émotion et d'efforts. Vous êtes prêts à tout pour contourner les efforts, n'est-ce pas? Oui. Alors écoutez bien. Répondez à cette question, vous aurez besoin de combien pour vivre à la retraite? Je vais vous donner des chiffres. Écoutez bien. Le Québec et l'Europe n'ont jamais connu en ce moment autant de retraités âgés de 55 à 59 ans. Le Québec et l'Europe, l'Amérique du Nord où on se trouve en ce moment, à Montréal, et puis nos amis européens. L'Afrique, c'est encore un contexte un peu différent, mais l'Europe et le Québec, pays riches, n'ont jamais connu autant de retraités âgés de 55 à 59 ans qu'en ce moment. Je vais vous donner des chiffres, comme ça vous allez sortir de l'émotion, d'accord? Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cette émission vaut de l'or pour vous. Le salaire moyen sur nos continents riches de ces retraités, qui sont, je vous le rappelle, frappés chaque mois par de multiples taxes et impôts en tout genre, est de combien? En fait, un retraité ici au Québec, généralement au Canada, a comme salaire, comme revenu, touche comme pension 25 000 $ par an au Canada. Ça veut dire qu'un retraité ici au Canada âgé de 55 à 59 ans perçoit 2 000 $ canadiens. Alors le dollar canadien en ce moment est très bas, notamment par rapport au dollar américain et par rapport à l'euro. En France, si on regarde la France, une moyenne en Europe, mais avec un petit coup de projecteur sur le plus gros pays d'Europe, la France. Écoutez bien, en France, un retraité âgé de 55 à 59 ans gagne en ce moment 1 260 € par mois. Pas moi qui le dis, c'est les chiffres. D'accord? Ça fait à peu près 15 000 € par an. L'âge moyen, mes amis, est de 85 ans. Vous savez de quoi je parle? Quand je dis l'âge moyen est de 85 ans, vous savez de quoi je parle? Je parle du grand départ. Du grand départ. Alors je vais préciser, l'âge moyen de décès d'un être humain dans nos pays riches, nous en Europe et ici au Canada, aux États-Unis c'est un tout petit peu différent, il est de 85 ans. C'est-à-dire que selon les statistiques, vous allez faire le grand départ à l'âge de 85 ans. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Combien d'années vous reste-t-il? Ah, intéressant pour voir ce qui vous reste à capitaliser comme argent de côté pour la retraite. J'ai pas fini. Ces hommes et ces femmes, une fois qu'ils sont à la retraite, 55 ans, oui parce que ça c'est notamment des chiffres très européens, et même ici, où on part à la retraite plus tard en fait au Québec, de quelques années. Eh bien, voilà la problématique que vous allez remporter si vous pensez que l'argent n'est pas important. Que l'argent n'est pas important. Que l'argent, il y a autre chose, il faut profiter de la vie, il faut aller faire des pique-niques, il faut faire de la poterie, il faut faire du sport. Mais je fais tout sauf le fait de gagner de l'argent. C'est-à-dire que je parle de ces gens caricaturaux qui font un blocage sur l'argent. L'argent n'est pas tout, mais il est important. En fait, ces hommes et ces femmes vont devoir composer avec un montant, avec le même montant toute leur vie. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes à la retraite, bam, 55 ans, vous êtes à la retraite ou, allez, 65 ans, vous êtes à la retraite, vous allez gagner 2 000 $ par mois canadiens ou 1 260 €. Et en francs suisses, peut-être que ce sera un plus important pour nos amis en Suisse. Mais ne croyez pas que l'État va vous augmenter de 40% votre retraite chaque année. Non, non, non. Ah non, non, non. Vous le savez ça, qu'ils ne vont pas augmenter. Ils vont augmenter de quelques billets. Il va y avoir de petits ajustements de quelques billets chaque année. Les taxes, les impôts, le coût de la vie et la nourriture ne seront pas en augmentation proportionnelle de quelques billets chaque année. Ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui qui pensent que l'argent n'est pas important, parlent de liberté, de choix, de vivre, de ne pas faire que travailler, de vivre ses relations. Et je parle de ces gens qui rejettent l'argent. Eh bien, tu vas passer 30 ans avec les mêmes revenus. Et si au début tu dis « Yes, baby! Wouhou! Fini l'esclavagisme !» Et je ne suis pas pour ces gens qui gagnent le salaire minimum en usine et qui se tuent au travail, parce qu'il y a d'autres stratégies.
Je vous parle d'anticiper, de quitter aussi ces salaires misérables, d'être entreprenant, de créer une entreprise, de changer d'emploi, de démarcher des clients, d'être proactif. Je parle de ça. Je ne suis pas non plus pour ces gens qui se tuent au travail. Je suis pour l'entrepreneurship. Mais si vous ne faites rien, vous allez devoir composer pendant 30 ans ou 20 ans avec 2000 $ canadiens ou 1250 €. Vous me parliez de liberté? Vous me parliez de choix? Ben là, pendant 30 ans, tu vas vraiment avoir le temps de faire de la poterie. Sparkle Show est en direct maintenant, en direct des studios à Montréal, dans les studios télé de Globe. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous allons dans un instant vous donner 10 clés pour devenir millionnaire à votre tour, pour toucher votre premier jackpot, mes amis. Je vais vous donner quelques révélations dans cette émission qui vont être vraiment très intéressantes et le reflet de la société, parce que je vais vous donner non seulement 10 étapes pour devenir millionnaire dans un instant, c'est le thème de ce Sparkle Show, et plus généralement nous parlons de notre capacité à prévoir notre avenir, à anticiper le style de vie auquel nous aspirons et à nous donner enfin le luxe de choisir notre quotidien. C'est ça qu'on veut. L'argent, c'est faux que l'argent permet de consolider absolument un couple. C'est faux que l'argent va vous permettre de devenir un très bon papa ou une très bonne maman. C'est faux que l'argent va vous permettre d'augmenter considérablement votre niveau de bonheur. C'est faux. Les études ont démontré que les gens qui gagnent au loto ont plus de chances de devenir drogués d'ailleurs et suicidaires, et de revenir au même niveau de bonheur qu'un an plus tôt, quand ils ont touché l'argent. Parce que, évidemment, la psychologie ne suit pas. Est-ce que ça veut dire que pour autant l'argent n'est pas important? Est-ce que ça veut dire que pour autant l'argent ne sert à rien et est négatif dans nos vies? C'est faux. On est ici pour comprendre que nous voulons, nous leaders et entrepreneurs, que vous soyez en recherche d'emploi, étudiants, salariés ou entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, nous voulons nous offrir le luxe de choisir notre quotidien. Voilà ce que permet l'argent. De choisir notre style de vie. Voilà ce que permet l'argent. J'entends souvent d'ailleurs dans le club des 97% de la population que l'argent n'est pas important et qu'ils ne... en fait, ils ont le sentiment que c'est malsain. Ou alors, dès que j'évoque l'argent, c'est un argument très émotif. Mes amis, je vais vous répondre à ce propos et je vais le faire maintenant et en 3 points. Pour ceux qui pensent que l'argent est malsain, écoutez bien mes 3 points. Numéro 1, pour ma part, le plus important dans mes choix de vie, c'est la santé avec la vitalité. Si je n'ai pas de santé et de vitalité, je ne peux pas m'occuper de ma famille. Si je n'ai pas de santé et de vitalité, je ne peux pas gagner de l'argent. Si je n'ai pas de santé de vitalité, je ne peux pas redonner de l'amour à mes proches. Donc, valeur numéro 1 pour moi, si vous vouliez savoir mon avis, c'est la santé, l'énergie et la vitalité. Deuxième valeur de Franck Nicolas, c'est la famille. Quand j'ai eu envie d'abandonner, quand j'ai eu envie de lâcher, quand je suis épuisé, quand des fois j'ai envie de « oh, j'ai pas envie de me lever » parce que ça m'arrive aussi, quand j'ai pas envie de faire une tâche au travail, vous savez à qui je pense? À ma famille. Parce que gagner de l'argent, réussir, être en pleine santé, ce n'est pas une option, mes amis, c'est une obligation. Et si vous ne pouvez pas le faire pour vous, faites-le pour vos proches. Vos proches comptent sur vous. Et j'entends des fois des choses ahurissantes, et je l'écris dans mon prochain livre, mais « oh ben tu sais, moi mes enfants, moi je me suis débrouillé tout seul, mes parents ils m'ont rien donné, j'ai commencé de zéro, alors eux aussi ils vont faire la même chose, ils vont commencer de zéro, c'est ça l'école de la vie. » Ah oui? Parce que tu ne peux pas apprendre la valeur de l'argent à tes enfants, le sens du travail, du respect, de la persévérance, de la discipline, de l'effort consenti, et en même temps leur permettre de réduire les décennies en semaines et peut-être leur donner un premier capital pour les accompagner dans la création de leur entreprise ou les aider dans l'achat de leur appartement ou dans un investissement immobilier. Tu ne peux pas les aider, toi. Non, parce que moi, on ne m'a pas aidé. En fait, il y a plein d'idées reçues aux extrêmes. Mais pour moi, les valeurs, c'est santé, vitalité. Numéro 2, la famille. Si vous ne voulez pas réussir pour vous, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour votre conjoint, conjointe. Faites-le pour vos parents. Aidez-les. D'accord? Si pour vous, ça ne vous suffit pas de vous bouger les fesses, faites-le pour les autres. Mais l'argent, ça ne sert à rien. Très bien, ça ne sert à rien, pas de problème. Gagne de l'argent et redonne-le. Ah ben, ça ne sert à rien. Tu n'en as pas besoin? Non, j'ai pas besoin de plus d'argent dans ma vie. Très bien, gagne-en et donne-le à ta famille. Aide les autres. Contribue, crée des emplois. Et autre valeur pour moi, c'est la spiritualité évidemment. Et ensuite, il y a l'argent. L'argent arrive tout de suite après pour moi. L'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais l'argent est important.
Vous comprenez? L'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais l'argent est important. Arrêtez de vous mentir, les amis. On est dans une société de moyenne où dès qu'on fait un petit effort, dès qu'on sort du lot, oh, on a peur d'être détesté, d'être rejeté, d'être pointé du doigt. L'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important, je vous l'ai dit, puisque le numéro 1, c'est la santé, la famille, la spiritualité. Mais l'argent est important. En plus, il y a une idée reçue comme quoi on ne peut pas gagner de l'argent et être à la fois spirituel. Non, si tu gagnes de l'argent, t'es un gros salaud. Non, 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 non. Nous baignons vraiment dans le mensonge. Qui peut croire cela? L'argent n'est pas important? Vraiment? T'es vraiment sérieux quand tu dis ça? Comment construire les écoles? Comment votre patron, si vous êtes salarié, vous paye? Avec des bisous? Ouais, mais justement, alors là ça rebondit dans la bêtise. Hein. Ouais, ben justement, parce que les patrons, ils s'en mettent déjà plein les poches. Alors... Comment votre patron crée des emplois? Comment vous payez vos impôts? Vous payez vos impôts avec quoi, vous? Avec des bisous aussi? Comment vous payez votre épicerie, votre baguette de pain pour vous les Européens? Ah écoute, non, l'argent c'est pas important, t'es d'accord? Allez, je t'aime beaucoup, bisous bisous, hein? Comment vous payez l'appareil dentaire à 15 ans de votre enfant, 20 000 $? Je sais pas comment ça se passe en Europe. Ou le meilleur médecin pour un triple pontage pour votre mari qui en peut plus, qui a besoin d'aller aux États-Unis parce qu'il n'a pas de place ailleurs. Comment nous bâtissons des lieux de culte? Avec des bisous bisous? Les personnes qui disent que de façon très éruptive, très émotive, très réactive, que l'argent n'est pas important, ont tout simplement échoué dans la façon d'augmenter leurs revenus ou se mentent à elles-mêmes, ou numéro 3 sont inconscientes de ce qui va se passer pendant 30 ans avec un revenu de 2000 $ canadiens ou de 1250 € et vivre avec ça pendant 30 ans avec une minuscule augmentation de quelques billets, ça va être infernal. Ce que je suis en train de vous dire, je le sais déjà, ça change la vie de tous les participants à nos séminaires et à nos programmes de coaching, et notamment Spark qui revient chaque année au printemps. Mais je vais vous dire un truc, ça a changé ma vie et celle de mes clients. Mais aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre. C'est à vous de voir si cette émission est là pour vous permettre d'avoir juste un tout petit déclic. Est-ce que vous aussi, vous avez décidé d'abandonner? Comment voulez-vous redonner aux autres ce que vous n'avez pas vous-même? Mais moi, je pense que l'argent, c'est pas bien parce qu'il faut... Non, mais attends. Il faut aider les autres, il faut partager. Tu veux partager quoi si t'as pas? La seule façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. La seule façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Alors moi, je pense que l'argent, c'est pas très bien. Très bien. J'écoute les gens qui disent ça et je leur dis parfait, c'est très bien. Donc l'argent, c'est pas très important, je comprends, mais toi, tu penses qu'il faut contribuer auprès de la société? Ah oui, il faut contribuer, hein. Mais tu redonnes combien? Ben, moi, j'ai pas suffisamment d'argent pour redonner aux autres. Ah, parfait. Et écoutez bien après la suite de la deuxième question. Et combien de temps par semaine tu donnes aux autres à les aider, à donner des cours du soir, à aider dans une association? Oh j'ai pas non plus beaucoup le temps. Les premiers à rejeter l'argent, c'est souvent une source d'abandon et un manque d'effort et de confiance en eux, et d'effort et de discipline. On retrouve rarement des gens qui disent l'argent c'est pas important mais je donne tout mon temps aux associations. Comment voulez-vous créer des emplois, faire travailler notre société? Mes amis, je vous rappelle quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a des 97% qui nous écoutent en ce moment, mais je vous rappelle quelque chose quand même. C'est que la première source de création d'emplois ici au Canada et vous en Europe, et en Afrique aussi, ce sont les petites entreprises de moins de 5 salariés. Je répète, au ralenti. La première source de création d'emplois dans le monde, et notamment le monde occidental, dans nos pays riches, ce sont des entrepreneurs qui ont des entreprises, de toutes petites entreprises de moins de 5 salariés. Si ces entrepreneurs-là ne sont pas mus par ce désir d'avoir plus, de ne pas abandonner, de faire des efforts, d'aller à contre-courant les impôts, les charges, les peurs et de gagner de l'argent pour avoir leur indépendance financière, parce que ça les motive aussi les entrepreneurs, et rien de sale à cela, bien au contraire, parce que pendant ce temps-là, ils créent des emplois. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous travaillez pour un employeur qui est une toute petite entreprise, en tout cas de moins de 50 salariés.
Comment voulez-vous redonner et faire un don à une association? Le programme de coaching Spark au printemps, chaque année, on a chez Globe le programme de leadership et d'entrepreneurship numéro 1 dans la francophonie. Une centaine de vidéos, une page Facebook où les gens établissent des relations dans le monde entier avec des coachings personnalisés, etc. Il y a un événement 3 jours qui arrive. Eh bien, je peux vous assurer que nous gagnons de l'argent chez Globe avec ce programme, oui. Et nous reversons une partie des bénéfices au Club des petits déjeuners du Canada qui offre des petits déjeuners aux enfants. Ça veut dire que vous pouvez très bien, vous entrepreneurs, gagner de l'argent en aidant les autres et en plus en contribuant. Alors les gens les plus négatifs vont dire « Ouais ben dans ce cas-là, ça veut dire c'est pas vraiment du don si tu communiques dessus, c'est de la communication pour ton entreprise. » Mais la philanthropie d'entreprise est magnifique. Ça apporte une très belle image, visibilité à l'extérieur. Ça motive les collaborateurs qui mettent un sens à la mission à l'intérieur de leur travail. Et en plus, on contribue auprès des autres. Alors celui qui pense que l'argent n'est pas important, qui est abandonné et qui en plus ne reverse pas 1 euro ou 1 dollar aux autres, ou qui ne donne pas une seule heure par semaine aux autres, vous voyez ce que je veux dire? Comment vous pouvez redonner aux autres? Eh bien, ce n'est pas une question, pour le coup, d'argent. Si vous faites partie de ces gens qui se mentent à eux-mêmes, qui ont abandonné ou qui ne comprennent pas ce qui va se passer plus tard, par manque de recul ou par inconscience, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de donner 1 heure par mois aux autres pour les aider, si vous n'êtes pas capable de donner 1 dollar par mois ou 1 euro par mois, vous ne donnerez pas plus quand vous gagnerez beaucoup d'argent. Parce que la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. L'argent nous définit en partie ce que nous pensons. Et enfin, le constat. L'argent est un état d'esprit, mes amis, aussi d'abondance dont tout le monde bénéficie. Alors, maintenant, je vais vous donner un petit aperçu. Quand je vous parle de la masse, des 97%, que pense-t-il? On a fait une expérience, vous allez voir. Pour mieux comprendre quel est l'état d'esprit que la moyenne des gens ont vis-à-vis de l'argent, on a mis sur notre page Facebook un post qui détonnait de ce que nous faisions d'habitude. On est souvent dans le coaching de vie, aider les autres, les relations, mais on ne revient jamais sur l'argent qui est un sujet tabou sur notre page Facebook de Globe. Donc, nous avons en général des posts tous les jours, des posts inspirants, des vidéos comme vous le voyez, et puis 24 heures, nous avons mis un post assez percutant à propos de l'argent. Et ce post que nous avons mis il y a 24 heures disait ceci, c'est « Personne ne devient riche entre 9h et 17h ». Et en fait, nous avons eu plein de témoignages, plus de 240 commentaires. Et c'était magnifique de voir le mensonge, l'inconscience ou le manque de connaissances ou l'abandon des 249 personnes dont, on va dire, 80% protestaient contre ce post. C'était juste un post, c'était pas plus. Et ça a complètement, mais complètement embrasé notre page Facebook. Quand on passe 12 heures par jour au travail, on est peut-être, et je dis bien peut-être riche, mais on rate plein de choses. Intéressant ça aussi. Rien n'empêche de continuer à travailler hors des heures de bureau pour se cultiver physiquement ou intellectuellement. Parfait. Parce qu'on parlait de richesse. Personne n'est devenu riche en travaillant de 9h à 17h. Le poste ne disait que cela. Et puis après, on a des gens qui disent c'est n'importe quoi, vous êtes vénal, l'argent ne fait pas tout. Sale con, si, on a eu aussi, oui, ça aussi. C'est juste un poste, hein, vous imaginez un petit peu l'état d'esprit des gens quand même. On a bien dit Franck, d'accord, je suis d'accord avec vous. En même temps, ce n'est pas cette richesse-là qui rend heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous la richesse? Le poste, allez le voir sur Facebook, disait aussi, à vous de mettre le mot, le sens que vous voulez derrière le mot riche. On a au téléphone Radija. Bonjour Radija. Bonsoir Franck. Bonsoir Radija. On parle d'argent, on parle de 10 clés pour devenir multimillionnaire. Quel est votre âge, votre situation et puis comment je peux vous aider? Je suis Radija, 31 ans, entrepreneur de Casablanca. Oui.
Et Starter aussi. Et Starter, vous avez fait notre programme de coaching Start. Bravo Radija, vous appelez du Maroc, ladies and gentlemen. Alors Radija, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre sur tous ces gens En fait, c'est un post qui a eu plus de 6000 partages. Enfin, mais on est une minorité. On a une minorité, c'est-à-dire 249 personnes. Et sur les 249, on va dire il y a 70% qui ronchonnaient un petit peu de façon éruptive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense qu'après, lorsqu'on dit le travail de 9h à 17h, c'est-à-dire aussi le travail sur soi, ça inclut beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas se borner au travail, aux heures qu'on passe au bureau. Moi, c'est ce que j'avais compris du poste lorsque tu avais mis. Et oui, parce qu'on parlait de richesse. Et on avait précisé dessous entre parenthèses, à vous de mettre ce que vous voulez comme définition sur le mot richesse. C'était vraiment très intéressant. Radija, sur comment ça se passe en Afrique du Nord, au Maroc, quel est l'état d'esprit des Marocains vis-à-vis de l'argent ? Est-ce que c'est tabou ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on ose ? Est-ce que c'est un peu comme en Europe et ici au Canada ? Oui, c'est un peu comme partout dans le monde. L'argent reste un tabou, on n'en parle pas beaucoup. On préfère dire que non, c'est pas vraiment important, c'est pas nécessaire pour le bonheur. Mais bon, comme tu dis à chaque fois, c'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose dont on ne peut se passer forcément, mais ça donne le choix. Bon, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Moi, en fait, avec l'argent, j'ai une relation assez spéciale. C'est que dès que j'en ai, j'en dépense. Ok, donc vous êtes dans la catégorie de la personne qui se fait plaisir quand elle le souhaite. Exactement. Bon, Radija, merci beaucoup de votre appel. Surtout, vous écoutez cette émission parce que je pense que vous allez aimer ce qui va suivre. Mes amis, pour celles et ceux qui avaient des excuses, écoutez bien cette émission. On fait le point aujourd'hui sur les milliardaires. On fait le point aujourd'hui sur les millionnaires. Et j'aimerais maintenant, dans cette émission, faire un point justement sur ces gens qui ont déjà gagné plusieurs millions de dollars. J'aimerais faire maintenant un point dans cette émission sur les gens qui ont été milliardaires. Pourquoi ? J'aimerais qu'on puisse extrapoler, tomber dans le paroxysme de l'argent pour vous dire à quel point le monde ne manque pas d'argent. Alors, il y a plein de gens qui me disent « C'est vrai, Franck, laissez tomber sur l'argent. » J'ai abandonné sur le fait de gagner plus d'argent parce que je ne crois pas que je peux changer d'emploi. Je ne crois pas que je peux déménager. Je ne crois pas qu'un employeur me paierait mieux. Je ne crois pas pouvoir créer une entreprise, acheter de l'immobilier, investir en bourse. Je ne crois pas. Et voilà pourquoi, c'est vrai Franck, j'ai abandonné. Mais tu sais, en plus, je crois que pour gagner de l'argent, il faut avoir des diplômes, il faut être héritier, il faut être né dans cette ville-là, dans ce contexte-là, dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'on a encore comme exemple ? Ah, je crois Franck, en fait, pour gagner de l'argent, il faut être jeune, être mature. En fait, on a plein d'excuses. Écoutez-moi bien, aujourd'hui sur les milliardaires en 2016, à quel âge est-ce que ces gens-là ont obtenu ce premier milliard ? Je veux juste vous expliquer qu'il y a de l'argent sur notre planète. Et en plus, c'est une planète ronde. Les gens s'enferment, s'emmurent, se rejettent dans des pensées, dans des religions, dans des croyances. Mais c'est une planète ronde, mes amis. On est fait pour nous aimer, pour nous rencontrer, pour échanger. Je vais vous dire comment on gagne de l'argent dans un instant, mais j'aimerais d'abord vous donner un petit aperçu. Et vous allez me mettre les enfants, s'il vous plaît, le retour image. Les voici, très bien. C'est que j'aimerais vous expliquer combien les gens gagnent en général. Les premiers milliardaires, les plus jeunes, c'est Evan Spiegel. C'est le fondateur du média social qui explose en ce moment, Snapchat. Et notamment dans la tranche d'âge 15-25 ans. Un super média social pour les 15-25 ans pour le marketing si vous en faites. Il vient de devenir l'an dernier milliardaire en revendant son application. Il est de ce fait à ce jour à la tête de 2,1 milliards de dollars. Plus de 120 heures de travail par semaine il lui a fallu pour arriver à sortir son application. À 23 ans, Mark Zuckerberg, pareil, il est devenu milliardaire en 2008. C'est le fondateur de Facebook. Il est devenu milliardaire à 23 ans. C'est le plus jeune milliardaire de tous les temps à l'époque. Plus de 120 heures de travail par semaine et il lui a fallu pour réaliser son invention. Autre milliardaire, cette fois-ci à l'âge de 30 ans, c'est Larry Page. Larry Page, c'est qui ? C'est le fondateur de Google. C'est en 2004 qu'il a gagné son premier milliard de dollars. Il totalise à ce jour une fortune estimée à plus de 36 milliards de dollars. Il lui a fallu quoi ? Plus de 110 heures de travail par semaine
et des sacrifices de famille, évidemment, il les connaît. On n'oublie pas aussi, évidemment, le fondateur du célèbre Microsoft. Microsoft a installé sur la majorité des ordinateurs de la planète. Bill Gates est devenu milliardaire à 31 ans. Il est devenu lui aussi l'un des plus jeunes milliardaires de son époque et sa fortune aujourd'hui est estimée à 76 milliards de dollars. Et Bill a travaillé plus de 115 heures par semaine pour donner vie à sa vision. Jeff Bezos, vous le connaissez, c'est le fondateur d'Amazon. Il est devenu milliardaire à l'âge de 35 ans en 99. Sa valeur nette est estimée à 47,4 milliards de dollars. Jeff travaillait plus de 100 heures par semaine pour donner vie lui aussi à son entreprise. Mark Cuban, c'est un célèbre investisseur américain, texan, issu de Dallas. Il est devenu milliardaire, il est parti de zéro. Il a touché son premier milliard de dollars, c'était en 98, en revendant ses deux entreprises. C'était Microsolutions et Broadcast.com. Sa valeur aujourd'hui, c'est 3,2 milliards de dollars. Ses heures de travail, Cuban, il a travaillé peut-être plus de 100 heures par semaine, je crois, c'est ce qu'il dit. Oprah Winfrey, vous connaissez Oprah Winfrey? C'est à 49 ans que cette célèbre nord-américaine a gagné beaucoup d'argent. Et puis aujourd'hui, et elle a travaillé beaucoup, croyez-moi, après une enfance terrible. Elle a été pauvre, elle a été abandonnée par sa mère, elle a été violée par son oncle. Ensuite, elle a perdu son enfant à la naissance. Bref, c'était une horreur. Et puis, pour ce qui est du dernier personnage, il s'agit de Warren Buffett. C'est un philanthrope, lui aussi, comme Oprah Winfrey, parce que, comme Bill Gates, ils ont tous créé des fondations, des associations. Et Warren Buffett a créé lui aussi plusieurs écoles pour lutter contre l'illettrisme et contre le décrochage scolaire. Et Warren Buffett, je vous donne cet exemple aussi pour vous dire que lui, c'est à 59 ans que ce financier investisseur a gagné son milliard de dollars et non pas à 23 ans dans la nouvelle technologie comme on l'a vu. C'est un milliard qu'il a touché en 98-99. En tout cas, c'est l'un des hommes les plus fortunés de la planète puisque Warren Buffett touche 61. La valeur nette de Warren Buffett, c'est 61,4 milliards de dollars. Et il avait touché cela il y a un petit moment déjà et il a travaillé plus de 110 heures par semaine lui aussi. Et il continue à son âge à travailler plus de 110 heures par semaine. Pourquoi est-ce que je vous donne ce paroxysme de l'argent? Pour vous démontrer que tout le monde peut gagner de l'argent, que ce n'est pas une question de profil intellectuel, que ce n'est pas une question d'industrie, d'idées et encore moins d'âge. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a beaucoup d'argent dans notre société. Donc même si vous voulez gagner ne serait-ce que 2000 de plus en argent chaque mois en revenu, vous pouvez le faire. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui avant de vous donner les 10 clés. Je voulais vous donner un maximum d'informations pour vous dire que les 10 étapes, les 10 secrets, les 10 clés que je vais vous donner dans un instant, vous pouvez vous aussi les mettre en application. 10 conseils pour devenir millionnaire, c'est juste après cette pause. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée.
Génacol Sommeil et Articulations améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux. Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens. Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes. Chaque semaine, découvrez aussi la capsule du mardi, 7 à 8 minutes de coaching gratuit dans laquelle je vous retrouve pour vous inspirer. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les sujets pour vous permettre d'affronter vos défis, de rester inspiré et de trouver quelques éléments de réponse à vos questions. Trouvez l'inspiration dont vous avez besoin et l'énergie pour améliorer votre entreprise, votre vie de famille et votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Capsule du mardi, booster quotidien, entrevues, témoignages, émissions en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies pour augmenter votre richesse, votre bien-être, votre niveau de bonheur et votre succès. Visitez dès maintenant youtube.com/globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark le show, bienvenue dans les studios de Globe TV en direct de Montréal. En ce moment, vous nous écoutez, nous parlons d'argent et plus spécifiquement de 10 étapes, de 10 clés, de 10 astuces pour devenir millionnaire. 1. On a vu les croyances, les idées reçues de la société aux antipodes, aux extrêmes de façon très émotive vis-à-vis de l'argent. Bien souvent, je vous ai dit, les gens qui n'ont pas d'argent, bien souvent, ou qui rejettent l'argent avec autant de mouvements impulsifs, émotifs, ont soit abandonné, en soi n'ont pas compris ce qui va se passer à l'âge de la retraite, et je vous ai donné des chiffres, ou se mentent à eux-mêmes, et c'est encore un petit peu plus embêtant. Mes amis, ou alors ont renoncé à l'effort au quotidien parce que juste de faire la cigale, ça ne fonctionne pas dans la vie. Et puis, on a vu aussi sur notre page Facebook les réactions enflammées vis-à-vis de l'argent. On n'avait même pas cité le mot argent, on avait parlé de richesse. C'était génial, un cliché de la société, mes amis aussi. C'était une minorité, puisque c'était à peu près 5% des gens qui ont liké ce post Facebook, mais c'est quand même le reflet de la société et j'en suis navré pour ces gens-là qui en font partie. J'aimerais maintenant vous donner rapidement 10 clés. J'aimerais maintenant vous donner 10 clés rapides pour devenir millionnaire. Je vous le disais, nous vivons sur une planète ronde. Il y a beaucoup d'argent. Ne croyez pas l'inverse. Je sais que plein de gens ne peuvent pas écouter cette émission de télé. Mais si vous m'écoutez en ce moment, ne croyez pas qu'en 2016, un seul être humain dans nos pays riches et libres sont des esclaves. Vous vous rendez vous-même esclave de votre propre vie. Ce ne sont que vos croyances. De croire que vous devez supporter ce travail qui vous paye mal. De croire que vous devez supporter votre patron qui vous écrase, de croire que vous ne pouvez pas changer de travail, de croire que vous ne pouvez pas avoir plus de clients, de croire que vous ne pouvez pas changer de carrière ou de croire que vous ne pouvez pas développer vos affaires et atteindre vous aussi le million de dollars, c'est un mensonge. C'est une contre-vérité dans laquelle vous vous baignez pour les 3 principales raisons que je viens de citer. Et si c'est le mensonge, cessez de vous mentir. Et si vous avez peur de l'effort, cessez aussi d'avoir peur de fournir cet effort. Il y a un autre contexte aussi qui est fou, c'est qu'il y a dans la société, ce qui plane, c'est la semaine de 4 heures. Il y a un livre qui s'appelle comme cela, la semaine de 4 heures. Quelle brillante idée marketing! Quelle brillante idée marketing. Ce n'est que du marketing. Est-ce que vous croyez que Tim Ferriss, qui a écrit ce livre, a travaillé 4 heures par semaine, mes amis? Wake up, my friend.
C'est du marketing. Mais le livre a été un best-seller. Comment? Je peux gagner beaucoup d'argent, je peux préparer ma retraite, je peux en plus payer mes vacances, payer mes impôts, être avec mes enfants, aller au gym et en plus ne faire que 35 heures par semaine. Mais c'est extraordinaire, ou 4 heures. Oh, je vais acheter le livre. Mes amis, ne soyez pas candides, ouvrez les yeux et regardez les statistiques. Vous en avez pour 20 ans à 30 ans à la retraite. Combien je vais gagner par mois à la retraite? Voilà. Est-ce que je suis prêt pendant 20 ans à subir et être aux prises de l'État et à dépendre de l'État ou de ma famille pour me payer des vacances? Ou pour m'acheter peut-être autre chose? Ou pour finir de payer ma maison? Parce qu'à 1250 € par mois, pendant 30 ans ou 20 ans, ou 2000 $ canadiens, tu vas pleurer. Oui, mais parce que moi je voulais de la liberté et parce que je croyais que je peux... Oui, mais c'est trop tard maintenant. Tu crois? Oui, mais c'est trop tard maintenant. Alors voilà 10 étapes pour ne pas que cela vous arrive et je vais vous les donner maintenant. Numéro 1, soyez un étudiant à vie. Vous voulez devenir millionnaire? Qui ou quoi va vous permettre de devenir millionnaire à votre avis? Vos pieds, votre montre, votre 8e paire de chaussures, votre voiture qui vous coûte 300 à 500 par mois à crédit mais vous êtes dans une belle voiture neuve où tout le monde vous reconnaît, vous avez l'amour et la reconnaissance de tout le monde? Je dirais, travaillez plutôt votre confiance en vous, travaillez votre leadership, travaillez votre charisme et virez-moi cette voiture pour faire des économies. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'une voiture et d'une 57e paire de chaussures ou costumes ou robes pour être vraiment plus heureux. Parce que les gens qui vous disent que l'argent n'est pas important, la plupart du temps, dépensent à tout va et n'ont pas la capacité cérébrale de faire des efforts. Et l'unique façon de commencer à devenir millionnaire, c'est de devenir un étudiant à vie. Apprenez en permanence. Je vous donne un exemple. Ça, ce produit Boost, ça, on va mettre la caméra plus près. Ça, l'investissement pour ce CD qui vous apprend l'AMS, une stratégie pour passer à l'action et cesser de procrastiner, vous levez le matin et vous bougez les fesses, ça, c'est 14,95 $ en téléchargement. 12 € environ. Eh bien, tu as des gens qui préfèrent 1000 fois acheter une pinte de bière qu'ils vont rejeter naturellement après transformation dans les toilettes dans 60 minutes que de travailler sur eux-mêmes. Un livre comme celui-ci où je condense 10 ans d'études sur la confiance en soi dans le monde des affaires et dans la carrière notamment. Ça, le montant de ça sur Amazon, vous l'avez dans 24 heures si vous le demandez en accéléré, ça c'est 22,95 $ ou 18 €. Les gens préfèrent une bière ou un bon gâteau. Pourquoi? Parce que ça, dans leur esprit, ça ne sert à rien. La valeur, c'est 0. Un gâteau, ça m'apporte immédiatement du plaisir. De m'acheter un vêtement, ça m'apporte immédiatement du plaisir. Dans ces 3 CD Jump, je parle de 7 étapes pour se mettre en mouvement par étape et pour faire travailler son leadership. C'est 47 $. 47 $, mes amis. Et je ne vous parle que d'outils éducatifs que j'ai près de moi. Mais si vous n'avez même pas 20 € ou 20 $ à mettre, ne les mettez pas dans la 7e paire de chaussures. Ce n'est pas la paire de chaussures qui va vous amener sur 10 ans des intérêts composés sur les placements que vous aurez faits. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cela, vous allez l'apprendre notamment avec l'apprentissage. Donc, numéro 1, clé numéro 1, apprenez. Je donnais des cours de stratégie leadership et d'entrepreneurship dans une grande école de commerce dont je tairai le nom, où les gens arrivent à 27% avec l'envie d'être entrepreneur et ils sont que 3% à sortir vraiment entrepreneurs. En fait, c'est des usines qui cassent les entrepreneurs. En revanche, ils font beaucoup d'argent, je peux vous le dire. Bon, j'intervenais pour cette école de commerce. Et un étudiant à la fin de l'année qui était diplômé qui me dit « Yes, baby !» Je dis « What ?» C'est quoi? Quelle est la source de ta joie? « Mais les études, c'est terminé !» dit-il en criant. Je dis « Pardon ?» Et il voit mon visage refermé. Et il me dit « qu'est-ce qui se passe, monsieur Nicolas ?» Je lui dis « Écoute-moi bien, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, mon chéri. C'est que l'apprentissage, c'est juste maintenant que ça commence. » Nous sommes à l'école de la vie, c'est un emploi à temps plein. Ceux qui arrêtent d'apprendre pour faire du macramé, de la poterie du matin au soir et qui ne pensent qu'à faire des barbecues ou à s'amuser ou aller dans des soirées, faire des parties, eux, on va les retrouver à l'âge de 55 ans. Et mes amis, je veux juste vous préciser que 55 ans en 2016,
On est un gamin, c'est jeune. Rue Van Horn, à côté de chez moi, à côté des locaux ici. 72 ans. Un entrepreneur vient de recréer une entreprise. Il me dit je m'ennuie un petit peu depuis 10 ans à la retraite. À 52 ans, on est un bébé, on est un gamin en 2016. On n'est pas en 1900 où on mourait à 45 ans. On est en 2016. La vie continue. Apprenez en permanence. Ça, c'est la première approche. Je vais aller très vite. Numéro 2, décidez ce que vous voulez vraiment. Apprenez à décider. Qu'est-ce que vous devez décider maintenant? Décidez. Faites. Non mais parce que je sais pas. Faites décider. Les gens ne savent pas décider. Les gens tergiversent. Les gens hésitent. Hey, décide. Ça suffit maintenant. Décide. Décide d'aller au sport. Mais non, mais parce que le sport, c'est... Moi, je peux pas réussir parce que ça demande... Quoi? Tu peux pas aller au sport non plus? Non, je peux pas aller au sport non plus. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que je suis trop âgé. Mais t'as quel âge? J'ai 50 ans. Ah, t'as 50 ans? Moi, j'ai rencontré ce matin Homer dans mon club de gym. Regardez ce que Homer va vous dire. Vous voulez savoir ce que ça veut dire que d'être à 110%? Je vous présente mon camarade Homer. Homer, tu as quel âge? 90. Homer, il a 90 ans. Médecin et entrepreneur toute sa vie. 90 ans. Vous voulez 110%? J'allais dire 90, mais 110%, Homer. Combien de fois tu viens par semaine, Homer? 5 fois. 5 fois par semaine à 110% pour Homer, 90 ans. Mais moi, je suis pas un modèle. T'es pas un modèle? Qui viennent 7 fois. Ah, pardon? Il y en a qui viennent 7 fois par semaine. Vous avez vu où est-ce qu'il a placé sa barre? Homer, il me dit, je suis pas un modèle, je viens que 5 fois par semaine. Il y en a qui viennent 7 fois. Et c'est pas un modèle. Vous avez vu où placer la barre? Ah, j'adore vraiment. Écoutez, où est-ce que vous placez la barre? Quelles sont vos excuses? À 2,50 $. Donc numéro 2, décidez. Pour devenir millionnaire, pour gagner plus d'argent, pour augmenter ses revenus, pour préparer l'avenir, on décide. On le veut. Et on arrête de diaboliser l'argent surtout. Et numéro 3, conseil numéro 3, faites ce qu'il faut. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez, je décide de changer d'emploi. Je ne tolère plus de gagner si peu. Je décide maintenant d'augmenter mes démarchages auprès de mes clients. Je décide. Numéro 2. Numéro 3 maintenant, faites ce qu'il faut. Donnez-vous tous les moyens pour ne pas lâcher. Tu dois aller au club de gym le matin ou courir, faire une course à pied qui est gratuite autour de chez toi. Il est 6 h du matin, tu te lèves. Fais ce qu'il faut. Il faut lire un livre par semaine, fais-le. La moyenne des gens dans le monde, dans nos pays occidentaux exactement, n'arrive pas à lire plus de 1 livre par an. En fait, je rectifie. La plupart des gens dans le monde ne peuvent pas finir 1 livre par an. Mes amis, faites ce qu'il faut. Au bout d'un moment, ça va de se plaindre en permanence. On se bouge, on se secoue. Numéro 4, payez le prix. Il faut payer le prix. Se lever tôt le matin pour aller au club de gym, lire un livre alors qu'on a envie de regarder un film à 2,50 $, un feuilleton, aller s'amuser avec des copains alors que nous on doit travailler, c'est compliqué, ça demande des efforts. En clair, il faut payer le prix. Perdre du poids, c'est douloureux, ça fait mal. Payez le prix. Numéro 4, payez le prix. Numéro 5, augmentez vos compétences, les amis. Numéro 5, augmentez vos compétences. Numéro 5, c'est augmenter vos compétences. En clair, regardez dans quel champ exploratoire dans lequel vous voulez vous lancer. Vous décidez, vous faites ce qu'il faut. Et dans ce qu'il faut augmenter vos compétences, vos outils, votre savoir. On en parle notamment dans le programme de coaching Spark qui sera là au printemps. Venez rejoindre ce programme de leadership numéro 1 dans la francophonie. Et vous avez 30 jours pour l'essayer. Vous aimez pas, vous le faites pas. Mais on va vous donner tous les outils pour réussir votre vie de leader et d'entrepreneur. C'est d'ailleurs, chaque année, c'est un cliché, mais c'est toujours comme ça. Les étudiants dans Spark, ils arrivent, ils ont une soif d'apprendre, ils finissent le programme. Parfois, ils ont même tendance à banaliser les vidéos qu'on propose sur la capsule du mardi. Pourquoi? Parce qu'ils ont considérablement augmenté leurs compétences et qu'ils ont augmenté d'un grade énormément. Ils ont augmenté leurs outils, leurs connaissances. Et c'est ça qu'on aime chez Globe. Donc, augmentez votre compétence et entourez-vous de compétences. Tu ne connais pas la comptabilité, mais tu veux créer une entreprise. Trouve un comptable qui peut t'aider. Ou un partenaire, ou un associé. Toi, tu es plutôt informaticien, mais tu n'aimes pas vendre. Trouve un vendeur, associe-toi. Entourez-vous.
Compétences, compétences. Lisez, ça c'est sûr, mais augmentez vos compétences. Les outils, vous en avez besoin. La règle des 500, 6e clé pour devenir millionnaire. La 6e clé pour devenir millionnaire, la voici. La 6e clé pour devenir millionnaire, c'est la règle des 500. Faites en sorte chaque mois, et c'est très pragmatique ce que je vous dis, faites en sorte que chaque mois, 500 nouvelles personnes puissent vous connaître. Faites tout ce que vous voulez pour que 500 personnes chaque mois vous connaissent. Nouvelles personnes chaque mois. Et vous avez les médias sociaux pour le faire. Pourquoi? Parce que l'argent vient en aidant les autres. Et plus vous comprenez, vous aidez et vous êtes entouré des autres, et plus vous pouvez aider les autres, et vous avez plus de chances d'obtenir la bonne information sur un immobilier à acheter, sur un placement à faire, sur un poste en entreprise qui se libère. Toutes les opportunités vont vous parvenir et vous arriver de la part des autres. Donc, la 6e astuce, faites en sorte de respecter la règle des 500. Faites en sorte que 500 nouvelles personnes chaque mois vous connaissent. 7e astuce pour devenir millionnaire avant 85 ans, évidemment, hein, on aimerait ça, c'est aider les autres. On devient millionnaire en aidant les autres. Ouais. Et ça, je sais que la plupart des 97% de gens qui n'ont pas cette culture leadership dans la tête ou entrepreneurship ne vont pas du tout comprendre ce que je vais dire. Absolument pas. C'est que vous allez gagner de l'argent en répondant à un besoin humain, à une problématique. Jeff Bezos d'Amazon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que la plupart des gens n'étaient pas livrés assez rapidement, ne trouvaient pas les bons livres en librairie, qu'en plus les librairies, elles laissent un livre et puis juste après elles l'enlèvent parce qu'elles n'ont plus assez de place dans les rayonnages. Il faut se déplacer, des fois c'est un peu plus cher. Il s'est dit mais waouh, je vais résoudre ce problème qu'ont la plupart des gens et je vais créer Amazon. Il a répondu à un problème. Est-ce qu'il a gagné d'argent? Est-ce qu'il a gagné de l'argent? Est-ce qu'il a gagné de l'argent? Réponse oui. Quoi? En aidant les autres. Autour de vous, comment vous pouvez aider les autres? Quel est le problème de la société que vous pouvez résoudre avec votre savoir-faire et vos compétences? Et dans le programme Spark, on vous aide justement à savoir quels sont vos talents, vos compétences et on vous aide à décider et à focuser. 8e clé pour devenir millionnaire, économiser pour investir. Ça, c'est une problématique qu'on le retrouve bien souvent. Mes amis, mettez de l'argent et investissez. Dans nos pays, au Canada et en Europe, les gens dépensent entre 800 $ et 1000 $, l'identique en Europe, en loterie. C'est-à-dire que ces premières personnes qui disent « Ouais, je ne trouverai pas de travail », elles n'y croient pas. L'argent, c'est fait pour les autres. Et ils n'y croient pas. En clair, c'est des gens très pessimistes, vous êtes d'accord? En revanche, quand il s'agit de jouer à la loterie et d'avoir une chance sur 14 millions, dans le meilleur des cas, de gagner, là, ils y croient. Ils y croient. Oui, je vais jouer au loto. Les gens dépensent entre 800 € et 1000 € par an en loterie, en moyenne, dans la masse de notre société, et ils y croient. En fait, ils ne croient pas pouvoir changer de travail ou gagner de l'argent, placer de l'argent, mais ils croient pouvoir gagner au loto. Alors c'est quoi le problème à votre avis? De ce pessimisme d'un côté et de ce jovialisme de l'autre. C'est quoi votre avis? C'est qu'ils sont partisans du moindre effort. Démontrez-moi autre chose. Démontrez-moi autre chose. De l'argent, il y en a beaucoup. Et je ne dis pas cela pour moi, je dis ça pour vous en ce moment qui m'écoutez. Donc, économiser pour investir. 9e clé, cessez de faire des dépenses qui ne rapportent rien. Cessez, on en parlait tout à l'heure, le chemisier, le pantalon, la robe, la montre, la voiture neuve, flambant neuve, rutilante. On s'en fiche. Ce ne sont que des dépenses. Les restaurants, l'alcool, on n'en parle même pas. Les boissons en tout genre, et faire que des soirées entre amis, que des parties. Oui, on peut vivre, mais pas que ça. Pas que ça. Ah non, moi attends, désolé, c'est vendredi, c'est 17h. Moi, on ferme tout là. René, tu peux fermer s'il te plaît là? Ah bah je reprends lundi à 9h, hein. Désolé, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas devenir riche intellectuellement, financièrement, émotivement, sur le plan de ses relations, c'est la spiritualité, en fournissant peu d'efforts. C'est impossible, mes amis. Donc cessez de faire des dépenses qui ne vous rapportent rien. Payez-vous en premier. Ne rejetez pas l'argent. 10e clé pour devenir millionnaire. Tu ne peux pas devenir millionnaire si tu diabolises l'argent. L'argent, c'est pas bien, c'est pas fait. Arrêtez de diaboliser l'argent. Et puis je vais vous donner 3 bonus. Gonflez-vous à 110%. Et on voit ça dans la tournée 110% en octobre chaque année. Un séminaire d'une demi-journée.
augmenter votre niveau d'engagement dans ce que vous faites, mes amis. Vous voulez 1000 de revenus par mois? Eh bien, visez 10 000. Vous voulez 1 million de dollars dans 2 ans? Projetez 10 millions. Voyez grand. Voyez plus tôt et voyez plus vite. C'est pas motivant de dire oh bah je veux juste 100 $ de plus par mois, ça m'ira bien, je pourrais acheter des oranges biologiques. Ça c'est motivant, ça donne vraiment très envie, je vais vous le dire. Et puis 2 autres bonus. Ah, je vous avais dit qu'aujourd'hui je vous pousserai un petit peu. 2 autres bonus pour vous. Posez votre bateau sur le bon lac. Vous êtes, et j'en suis convaincu, des personnes très intelligentes. Et je le vois notamment dans votre capacité à trouver des excuses. Vous êtes très fort. Ça démontre une intelligence. Un gaspillage d'énergie, certes, mais une intelligence. Donc, posez votre bateau, c'est vous. Consacrez votre énergie, votre temps, vos compétences à un lac qui ne va pas s'assécher. Dans quelle industrie vous allez aller? Et chez Globe, on a un mastermind pour des auto-entrepreneurs de premier niveau qu'on va rouvrir dans pas très longtemps. On n'a qu'une dizaine de places. Et c'est ce que je vais leur dire, c'est ce que je leur dis en permanence. Posez votre bateau sur le beau lac et on les aide justement à composer cela. Et puis enfin, dernier bonus, et non des moindres, redonner, contribuer, redonner, contribuer, redonner, contribuer, redonner et contribuer auprès des autres. Aujourd'hui, peu importe votre salaire, 100 par mois, 1000 par mois, 10 000 par mois, apprenez à redonner aux autres. Apprenez à redonner aux autres. Parce que comme le disait ma grand-mère, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Donc si tu gagnes que 1000 par mois, donne 1 euro ou 1 dollar à quelqu'un. Mais prends l'habitude de contribuer auprès des autres. Parce que de redonner aux autres, c'est de basculer dans l'abondance dans votre cerveau. Waouh! Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.